Tu prépares un trek longue durée ou un pèlerinage, ou tu souhaites tout simplement tester la rando bivouac, tu tombes bien car dans cette vidéo, on va voir ensemble comment bien gérer le bivouac en randonnée. C'est parti! Premier point à bien prendre en compte, c'est de bien s'équiper. Quand on décide de pratiquer le bivouac en randonnée, ça demande une logistique et un équipement bien particulier. Déjà parce que ça va augmenter le poids de votre sac à dos. Vous allez emporter avec vous un abri et bien sûr un sac de couchage. Il y en a qui optent pour les tarpes, un peu plus difficile à installer quand il n'y a pas d'arbres à disposition. Certains utilisent leur bâton, plusieurs systèmes existent. Moi, personnellement, j'opte tout simplement pour la tente montable. Il en existe plein sur le marché, des plus ou moins légères. L'avantage avec la tente, c'est que vous aurez plus d'intimité, tandis qu'avec le tarp, ce sera plus léger. À vous de faire votre choix. On vient de voir qu'il était important de choisir le bon abri. Lorsque l'on part bivouaquer en randonnée, l'élément hyper important, c'est le sac de couchage. Il est très important de bien prendre en compte les températures auxquelles vous allez être confrontés, que ce soit en été, hiver, automne, etc. Il ne faut pas sous-estimer les températures basses en prenant en compte le fait que vous aurez une journée de marche derrière vous et donc avec la fatigue, il se peut que vous soyez moins tolérant au froid. En plus de ça, ça vous apportera un confort non négligeable pour pouvoir assurer votre journée de randonnée du lendemain. Donc tente, sac de couchage et tapis de sol. Voilà, très important le tapis de sol. Avant moi de démarrer le bivouac en randonnée, je me concentrais bien évidemment beaucoup sur le sac de couchage, mais il ne faut pas sous-estimer l'importance du tapis de sol. J'ai pu l'expérimenter lors de mes premiers bivouacs, le froid vient vraiment du sol. Et vous pouvez avoir le meilleur sac de couchage, si vous n'avez pas un bon tapis de sol, vous risquez d'avoir froid, tout simplement parce que lorsque vous êtes dans votre sac de couchage, vous allez compresser la partie basse de votre sac de couchage sur lequel vous êtes installé. Et à ce moment-là, c'est le tapis de sol qui prendra le relais en termes d'isolation thermique. Donc très important d'associer les deux. Bien sûr, emportez avec vous au moins une lampe frontale. Ça vous permettra déjà d'avoir les mains libres pour pouvoir installer tout votre équipement dans le cas où vous seriez en train de le monter quand la nuit est déjà tombée. La lampe frontale, c'est un indispensable du bivouac en randonnée. Et ça vous permettra aussi d'économiser la batterie de votre portable en évitant d'utiliser la lampe torche. Donc là, on vient de voir l'équipement de base pour un bivouac lors de ces randonnées. Et pour terminer sur ce point de la préparation, rentre en compte l'eau et la nourriture. Prends suffisamment d'eau et de nourriture pour t'assurer d'avoir de l'eau au moins toute la nuit et le lendemain matin. Deuxième point à prendre en compte pour bien gérer son bivouac en randonnée, c'est la législation. Alors en France, la législation est un peu floue. Disons qu'elle n'est pas à proprement légale, mais tolérée. Moi, c'est comme ça que je le vois. Le but, c'est que ça ne se transforme pas en camping sauvage. Donc c'est pour ça qu'il est nécessaire d'installer sa tente entre 18h le soir et 9h le lendemain matin. Ça, c'est pour la règle globale. En fonction des saisons, ça peut être un peu plus flexible. Moi, lors de ma Via Francigena, étant donné que j'étais en automne et je tirais vers l'hiver, les nuits tombaient beaucoup plus tôt et donc j'installais ma tente vers 17h, 17h30. Le but, c'est de l'installer le plus tard possible et de la démonter le plus tôt possible. Ce qui peut changer aussi en termes de législation, c'est en fonction des parcs nationaux que vous allez traverser. Il y a des parcs naturels protégés en France sur lesquels on ne peut pas bivouaquer du tout. D'ailleurs, vous avez des panneaux qui indiquent le fait que le bivouac n'est pas toléré. Donc, important, ça fait partie de la préparation, bien vérifier la législation du bivouac sur votre itinéraire complet. On peut facilement trouver toutes ces informations sur Internet. Vous tapez par exemple un parc régional que vous traverserez. Et à ce moment-là, vous saurez si le bivouac est toléré ou non. Bien sûr, ces législations ne sont pas faites pour embêter les randonneurs. Dans les parcs naturels, c'est pour protéger souvent une faune et une flore fragiles. En France, moi j'estime que quand vous avez la panoplie du randonneur, les autorités sont bien souvent compréhensifs.
et le bivouac est vraiment toléré pour les randonneurs. Troisième point important, il est nécessaire de bien prendre en compte le terrain. Ça, vous pouvez le faire de différentes manières. Si vous vous aidez d'une carte, vous pouvez repérer les zones sur lesquelles vous pourrez potentiellement bivouaquer. Pareil, si vous utilisez une application, vous essayez de repérer sur la carte les espaces verts. Si vous êtes en zone montagneuse, veillez bien à vous renseigner sur les potentiels terrains plats, car en montagne, surtout si vous avez une tente de place, il va vous être très compliqué de pouvoir poser votre camp. Même chose si vous êtes sur les littoraux, si vous repérez une zone verte, ça peut être un marécage ou un parc naturel, comme on vient de le voir, protégé et interdit dans le bivouac. En randonnée, il y a presque toujours moyen de trouver un petit coin où caler sa tente, mais pour prévoir le coup et surtout pour éviter de vous rajouter pas mal de kilomètres en plus sur votre étape du jour, ça peut arriver. Vous avez donc les cartes topographiques, les applications de marche, mais vous avez aussi des retours d'expérience divers que vous pouvez trouver sur Internet et qui répertorient un peu les coins dans lesquels vous pouvez bivouaquer. Mais je vous rassure, on peut toujours trouver un petit coin pour poser sa tente. Donc c'est pour ça aussi qu'il est nécessaire d'emporter du matériel compact. Si vous êtes tout seul, favorisez la tente une place. Certains pourront avoir peur de ne pas pouvoir caler leur sac à dos, etc. Bon, moi c'est vrai que j'ai la chance d'être petite, ce qui aide au niveau de la place que j'ai dans cet espace de tente une place. Mais la tente une place favorise vraiment le fait de pouvoir se caler dans un coin. Il y a plusieurs endroits où si j'avais eu ma tente de place dans le dos, j'aurais pas pu me caler. Quatrième point pour bien gérer son bivouac en randonnée, attendre la fin d'après-midi. Alors comme on l'a vu, c'est aussi dans un souci de législation. Si vous installez votre tente trop tôt, ça peut être considéré comme du camping sauvage. Donc ce sera en fonction des autorités que vous croiserez. Et aussi dans un souci de discrétion. Voilà, moi par exemple, il m'est déjà arrivé d'installer ma tente un peu trop tôt. Des passants, voyaient ma tente et ça ne me rassurait pas beaucoup. Ce qui m'a amené à finalement démonter ma tente et aller un peu plus loin pour la remonter. Si vous avez repéré un coin qui vous semble favorable, mais qu'il est par exemple 15h de l'après-midi, que vous estimez avoir bien marché et que vous craignez de ne pas trouver de meilleurs spots, alors à ce moment-là, posez-vous dans un coin, détendez-vous, prenez soin de vous et évitez d'installer le campement aussitôt, ça vous évitera des problèmes. Ça relie le 5e et dernier point de cette vidéo, évitez d'être vu lors du montage de votre campement. Alors forcément, quand on attend la fin de l'après-midi, ça limite déjà les risques d'être visible aux yeux de tous, de savoir que vous allez camper là cette nuit. Pour éviter d'être vu, choisissez un coin un peu à l'écart. Éloigne-toi des sentiers de randonnée, ça aidera. Et ça t'aidera aussi à trouver un coin discret. Donc par exemple, si un sentier traverse à un moment donné une forêt, essaye de t'éloigner un minimum pour ne pas être vu du sentier. Tu peux aussi choisir d'emporter avec toi une tente aux couleurs neutres. Elle sera moins visible. Éviter d'être vu lors du montage de son campement favorise la tranquillité recherchée par de nombreux randonneurs en évitant les rencontres inattendues. Donc non pas qu'elle soit forcément malveillante, mais au moins après une bonne journée de marche, vous êtes dans votre cocon et vous pouvez vous reposer tranquillement. Et voilà, c'était 5 petits conseils pour mieux gérer tes bivouacs en randonnée, ou au moins mieux les appréhender. N'hésite pas à partager tes propres astuces et conseils en commentaire, à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo t'a plu, à t'abonner pour ne rien rater. N'oublie pas de faire sur nature, c'était Émilie, moi je te dis à très vite, bye.